Jeunesse et éducation. Steve Biko est né le 18 décembre 1946 à King Williamstown, en Afrique du Sud. Issu d'une famille modeste, il a démontré tôt des talents intellectuels et un leadership exceptionnel. Il a étudié la médecine à l'Université de Natal, où il a été exposé à des discriminations raciales profondes, nourrissant sa détermination à lutter contre l'apartheid. Formation de la conscience noire. En 1968, Biko cofonde le Mouvement de la conscience noire, BCM, un mouvement de jeunesse qui promeut la fierté noire, l'autonomie et la résistance non violente contre l'apartheid. Biko a développé le concept de conscience noire, appelant les Noirs à embrasser leur identité et à rejeter le statut d'infériorité imposé par le régime. Action et répression. Le BCM devient une force dynamique de mobilisation et de conscientisation. Cependant, le gouvernement de l'apartheid réagit avec brutalité. Biko est interdit de parole et de déplacement, mais malgré cela, il continue à inspirer et à organiser des actions de protestation pacifique. Arrestation et mort en détention. Le 18 août 1977, Steve Biko est arrêté à un barrage de police. Il est détenu sans procès, soumis à des tortures et à des mauvais traitements. Le 12 septembre 1977, il décède dans des circonstances suspectes en détention. Les autorités soutiennent qu'il est mort de cause naturelle, mais les preuves suggèrent clairement la torture. Héritage et influence. La mort de Steve Biko provoque une indignation internationale et renforce la détermination de l'opposition à l'apartheid. Son plaidoyer pour la dignité noire et sa résistance non violente ont inspiré des générations de militants. Biko reste une figure emblématique de la lutte pour la justice et l'égalité en Afrique du Sud. Après l'apartheid. En 1997, la commission Vérité et Réconciliation en Afrique du Sud reconnaît que la police a menti sur les circonstances de la mort de Biko. Ces assassins n'ont cependant pas été poursuivis en justice. L'héritage de Steve Biko se perpétue dans les efforts continus pour la justice sociale et la promotion des droits de l'homme en Afrique du Sud et au-delà.